Bonjour, ici Tammy Cabage. Alors, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour répondre à la question suivante. Est-ce que ça vaut le coup de créer sa boîte à Dubaï, de développer du business à Dubaï, de faire du trading à Dubaï? Alors, moi j'ai envie de vous dire une chose. Si vous voulez être dans la ville la plus dynamique, ça vaut vraiment le coup. Pourquoi ça vaut vraiment le coup? Parce qu'à Dubaï, vous avez 200 nationalités. À Dubaï, vous avez le monde entier. À Dubaï, on est entre l'Europe, l'Afrique, l'Asie. Et puis, bien évidemment, il y a vraiment une dynamique incroyable au sein de cette ville. Et puis, ça nous pousse à être meilleurs jour après jour, à nous surpasser, à nous dépasser et à faire de belles choses. Alors, par contre, et là, encore une fois, c'est mon conseil à ceux qui veulent s'installer à Dubaï, la première année va être super difficile. Pourquoi elle va être super difficile? Parce que vous allez payer énormément d'argent, parce que c'est une autre culture, parce que c'est une autre approche, parce que c'est un autre pays, c'est une autre langue, c'est une autre manière de voir les choses. Donc la première année, ça va être catastrophique. Moi, la première année, j'étais mal. Je me posais même des questions, je me disais, mais mince, en plus, bon voilà, moi je suis très connu en France, j'ai écrit des bouquins, j'ai écrit des best-sellers, et j'arrive dans un pays où finalement, tout est étranger. Je ne suis pas connu ici, ou du moins, on le redira dans 1 an, 2 ans. Mais voilà, j'arrive dans un pays où tout doit se faire. Je reprends tout de zéro. Et alors, pour beaucoup de personnes, effectivement, beaucoup n'auraient pas osé prendre ce risque. Mais moi, qu'est-ce qui m'a plu à Dubaï? C'est que je me suis dit, l'avenir, c'est ici. C'est-à-dire que l'Asie se développe. On a de plus en plus de pays émergents qui vont émerger dans les années à venir et beaucoup de pays africains. Alors, il y a beaucoup de personnes d'Afrique qui viennent installer leur siège social à Dubaï. Beaucoup de personnes de l'Inde qui viennent installer leur siège social à Dubaï. Or, on voit le classement au niveau mondial, mais on voit bien que les pays qui vont émerger dans les prochaines années, c'est l'Inde, la Chine, l'Afrique. L'Afrique, on néglige aujourd'hui, on a tendance à critiquer l'Afrique, mais dans les 20-30 prochaines années, l'Afrique va exploser. D'ailleurs, pour Dubaï, les autorités de Dubaï, ils disent on est au centre du monde. Alors bien évidemment, alors attendez 2 secondes, j'ai pas le droit de me garer ici. Alors bien évidemment, ça fait un peu pompeux, mais c'est vraiment le centre du monde. C'est-à-dire qu'on voit les pays émergents, on voit l'Afrique, on voit l'Europe. On a plein d'Européens, plein d'Africains, plein d'Asiatiques. Et ils sont tous là, 200 nationalités. Vous imaginez 200 nationalités et à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, il est d'une autre nationalité. Vous entendez toutes les langues dans la rue. Et puis, autre point intéressant, et moi je pense que c'est ce qui m'a plu dans ce pays, c'est qu'il y a une culture business. On est dans un pays business. On n'est pas dans un pays pour tricoter. On n'est pas dans un pays où on va vous agresser parce que vous êtes entrepreneur, parce que vous réussissez. Au contraire, plus vous réussissez ici, mieux vous êtes vu. Et donc, ça n'a rien à voir sur le plan des mentalités, sur le plan de l'ouverture d'esprit. C'est-à-dire, tout à l'heure, j'ai parlé avec une personne du Bangladesh. Il est dans l'immobilier, il a plein de boîtes. Et ensuite, j'ai parlé avec un Indien. Puis, j'ai parlé avec un Anglais. Puis, non mais c'est incroyable. Tout ça dans la même journée, c'est-à-dire vous allez parler avec des personnes du monde entier dans la même journée et toutes ces personnes sont des perfectionnistes, toutes ces personnes excellent dans leur domaine, toutes ces personnes ne sont pas là pour tricoter et toutes ces personnes ne sont pas là pour vous juger. Et j'en arrive à l'autre point que j'ai envie effectivement de développer, c'est pourquoi on s'est installé à Dubaï. Ok, il y avait bien évidemment le côté fiscal, c'était intéressant. Mais il y avait également le côté business et le beau temps, c'est-à-dire le climat. Moi, j'ai habité à Paris 15 ans, plus de 15 ans. J'ai fait mes études, j'ai travaillé, mais je suis désolé, j'ai déprimé à Paris. C'est-à-dire, il y avait la grisaille tout le temps, les gens qui faisaient la gueule, les gens qui étaient déprimés, et puis bien évidemment les médias qui ont rajouté à chaque fois une couche. Waouh, c'était sympa, j'adore cette ville, mais aujourd'hui, pour rien au monde, je n'habiterai à Paris. Parce que j'ai connu Dubaï, alors ça va vous faire rire ce que je dis. Je pensais qu'effectivement Paris c'était le top et le reste c'était pourri. Et quand je suis arrivé à Dubaï, je me suis dit waouh, je me suis pris une baffe. C'est-à-dire que là on se rend compte que les gens ils sont atteints une autre dimension, qu'ils sont effectivement très bons sur le plan du business et que personne ne va vous juger. C'est-à-dire à Dubaï, alors il y a beaucoup de préjugés, notamment grâce à France 2, envoyé spécial, waouh, on voit les émissions, on a peur. J'avais vu récemment, il y a plein de reportages, il y a plein de choses qu'on dit sur Dubaï qui sont des choses fausses.
Et donc, il y avait une personne qui disait, oui, à Dubaï, attention si vous n'êtes pas musulman, attention à ce que vous portez, attention, c'est du pipeau. À Dubaï, vous portez ce que vous voulez, il n'y aura pas de souci. J'ai vu des choses que je ne vois pas à Paris, hein, donc c'est pour vous dire. Donc effectivement, ici, c'est très relax. Alors bien évidemment, il y a des limites, on ne peut pas faire n'importe quoi, mais on ne peut pas faire n'importe quoi n'importe où au monde. Hein. Vous allez aux États-Unis, il y aura des restrictions, vous allez en France, il y aura des restrictions, et c'est normal, et tant mieux. Donc on ne va pas permettre tout et n'importe quoi. Par contre, c'est hyper libéral, c'est hyper ouvert, il n'y a pas de jugement, c'est-à-dire on s'en fiche, vivez votre vie. On n'est pas là à juger ou à vous dire c'est bien, c'est pas bien. On est surtout là, on est là pourquoi ? Et c'est l'objet d'une autre vidéo. Donc je vous retrouve dans l'autre vidéo pour vous dire c'est quoi l'intérêt d'être à Dubaï. À plus tard et n'oubliez pas de liker cette vidéo. Merci beaucoup.